Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va disséquer l'épisode 19 de Big Brother Célébrité où on a vu la pige pour la compétition du veto. La compétition du veto. Et c'est pas mal ça. Ça a pas été un épisode aussi chargé que celui de la veille, heureusement pour mon cerveau. Mais il y a quand même des choses à se dire, il a quand même été divertissant malgré tout, donc on va s'en parler maintenant. L'épisode s'ouvre sur une des meilleures nouvelles qu'on a depuis le début de la saison. Guylaine est sorti de la chambre des confinés, donc il n'y a plus aucun joueur présentement dans la maison de Big Brother Célébrité qui a la COVID-19 et donc la chambre des confinés redevient la chambre du patron. Et cette fois-ci, on espère que c'est vrai. Il n'y a plus personne qui va avoir la COVID dans la maison. On espère que c'est réglé pour de bon et que on puisse continuer avec la saison 2 de Big Brother Célébrité sans la COVID. Et on se le souhaite. Et ça va enfin revenir la vraie game de Big Brother telle qu'on l'aime. Pour célébrer ce moment-là, les joueurs ont reçu un repas et ça nous a permis de ramener le très célèbre moment sponsor. Le moment sponsor. Ah oui, c'est le moment sponsor. Suite à ça, on voit la tension qui découle de la fameuse explosion qu'il y a eu entre PL et Michel lors de l'épisode précédent. Le fait que PL a tenté de ruiner la game de Michel comme ça et le back and forth qu'il y a eu ensemble pour détruire la game de l'autre, mais a créé un froid énorme entre les deux. Michel a plus envie pantoute de parler à PL pour le reste de l'aventure. Ce qui est intense, mais complètement légitime, parce que PL a peut-être ruiné sa game. Et avec le plan qui tourne cette semaine de Backdoor Michel, ben ça semble être le cas. Donc Michel en veut énormément à PL. Elle y parle plus et ça crée une ambiance extrêmement malaisante dans la maison. Par contre, l'affaire avec cette ambiance malaisante-là, c'est qu'elle conforte un peu Michel dans l'idée que tout le monde est censé l'haïr pour donner le faux plan du fait que ce soit elle la cible du backdoor, mais elle se rend vraiment pas compte que le shift de la maison a vraiment tourné et que la cible, le plan réel, va être sur elle si tout va bien pour le plan, surtout des filles de la chambre bleue. Dans une conversation qu'on voit Michel avoir avec Lisanne, elle amène un point intéressant qui, être Lisanne, aurait pu être intéressante à considérer. Ça, c'est que l'idée que Michel est, comme elle l'a elle-même dit, un bouclier à marde pour les autres. Dans le sens que pour l'instant, Michel a souvent servi de bouclier pour ceux qui cherchaient une excuse facile pour mettre le blâme sur quelqu'un. Michel a pris énormément de blâme pour énormément de gens dans la maison pour les moves qui se sont passés dans les 3 premières semaines de la saison. Ce que ça fait, c'est que les joueurs ont tout le temps une joueuse qui est facile à pointer du doigt en Michel. Une fois que cette joueuse est partie là et que les gens ont pu une cible facile à pointer du doigt, donc Michel, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, ils vont soit devoir trouver un autre bouc émissaire à pointer ou ils vont devoir enfin affronter le coût de leurs actions. Et ça, j'ai hâte de voir si le départ de Michel va réellement mettre en lumière les réelles actions de certains dans la maison dans les semaines précédentes. Un autre moment intéressant qu'on a pu voir, c'est que PL commence à douter du plan de Backdoor Michel parce que Michel est comme pas trop confiante, mais au contraire joue comme si elle avait abandonné. Donc l'espèce de faux plan que Michel a mis en place de faire en sorte que tout le monde l'haït pour désamorcer le sentiment de PL qui va se faire piéger est en train de un petit peu se retourner contre eux parce que PL commence à se douter qu'il y a peut-être un stratagème et commence à avoir réellement peur que ce soit lui le piège. Ça, ce que ça va impliquer, c'est que ça peut permettre à PL d'essayer de travailler encore plus fort avec les gens avec qui il y a des affinités pour sauver son explosion de l'épisode précédent et essayer de consolider un plan pour que ce soit pas lui qui se fasse éliminer et donc, dans ce cas-ci, généralement pousser pour que Michel soit évincé cette semaine en piège. Et juste avant la pige du veto, on a appris 2 bribes d'informations. Une qu'on savait déjà, c'est celle que Lisanne confirme encore à Claudia qu'elle va se battre pour le veto pour sauver une des filles et leur prouver qu'elle est réellement avec elle. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une erreur de la part de Lisanne. Oui, je pense que les filles de la Chambre Bleue l'ont mieux traité que les autres
à date. Et ça, je suis d'accord. Et je peux la comprendre alors que ça l'intéresse peut-être moins de travailler avec Michelle et donc de la cibler cette semaine. Par contre, j'ai vraiment l'impression que le fait de s'allier avec les filles de la Chambre Bleue pour Lisanne, ça va l'amener dans une position, on va peut-être se rendre plus loin dans la game, mais où elle va devoir surmonter tellement d'obstacles qui est concrétisé par la relation que les 3 filles de la Chambre Bleue ont ensemble, la relation qu'ils ont avec Trana, la relation qu'ils ont avec Marc-Antoine et Hugo, relation que Michel et son côté de la maison ont pas nécessairement. Donc, je vois pour l'instant qu'il y a beaucoup plus d'obstacles qui vont se dresser devant Lisanne en s'alliant avec les filles de la Chambre Bleue. Et pour sa game personnelle, je sais pas si c'est le bon mot. L'autre bout d'information qu'on a appris, c'est qu'apparemment Stéphanie aussi aurait changé de camp, aurait lâché le camp de Michel et décidé de sauver Michel et déciderait de s'allier dans le plan des filles de la Chambre Bleue de la backdoor cette semaine. Parce que selon Steph, rester avec Michel ruine leur game. Et honnêtement, dans cette mentalité-là, je peux comprendre Stéphanie. Encore une fois, je vais dans la même optique que Lisanne. Je pense pas que c'est la bonne chose. Mais je peux comprendre pourquoi Lisanne et même Stéphanie veulent se dissocier de Michel parce qu'ils ont peur que leur game s'écroule par association à Michel. Le problème avec ça, c'est comme je dis, il y a trop d'obstacles probablement après ça entre Lisanne et Stéphanie et le reste de la maison qui va rester, notamment le trio des filles bleues, etc., pour leur permettre de se rendre dans une position où ils vont pouvoir gagner la game à la fin. J'ai l'impression que là, ils vont activement choisir le chemin difficile pour se rendre plus loin et c'est pas la bonne chose à faire au final si tu veux gagner Big Brother. Cela nous mène à la pige du veto. Pige qui a été très favorable pour un côté de la maison. Pour rappeler rapidement les règles, la patronne et les 2 nominés vont chacune piger une personne chaque, donc 3 autres personnes qui vont participer à l'épreuve du veto. Je vais y aller une par une. Lisanne pige Guylaine, Claudia pige Hugo et Catherine pige Marc-Antoine. Ce que ça indique, c'est que les filles de la Chambre Bleue ont 5 personnes sur 6 qui va utiliser le veto probablement pour les sauver. Au sens où, évidemment, Lisanne, Catherine et Claudia vont probablement utiliser le veto pour sauver une des filles. Lisanne parce que c'est son plan d'utiliser un backdoor anyway. Puis Catherine et Claudia parce que c'est évident qu'ils vont sauver du bloc. Là, tu rajoutes à l'équation Marc-Antoine et Hugo qui sont alliés avec Catherine et Claudia dans l'alliance des Griffons d'Or et dans l'alliance des 7. Là, la question, c'est est-ce que Hugo et Marc-Antoine utiliseraient le veto parce que ça révélerait probablement qu'ils ont une certaine alliance ou une certaine affinité. Mais il y a aussi l'excuse du plan de la maison qui serait le backdoor de Michel ou de PL selon le choix final du nominé. Donc, est-ce qu'il le ferait? Probablement, mais je suis pas encore sûr. Et finalement, la 6e personne, c'est Guylaine, qui est la seule personne, pour moi, qui a aucun avantage à utiliser le veto. Dans le sens que Guylaine, si elle remporte l'épreuve, elle n'utilise pas le veto. Il y a obligatoirement une des filles de la Chambre Bleue qui se fait éliminer. Et ça va en plus tomber sur le dos de Lisanne qui va avoir mis ces personnes-là en premier lieu. Donc, pour Guylaine, il y a une réelle opportunité de brasser les choses et de enfin réaliser son plan d'éliminer des filles de la Chambre Bleue au plus sacrant. Les filles de la Chambre Bleue, justement, célèbrent parce que la pige les avantage fortement. Et on a vu Stéphanie rentrer et célébrer avec les filles. Au début, j'avais pas compris pourquoi. J'étais comme, c'est aucunement dans l'intérêt de Stéphanie de célébrer avec eux. Ils étaient pas dans les mêmes camps pis tout ça. En réécoutant l'épisode une deuxième fois, c'est là que j'ai compris que Stéphanie avait changé de côté et se ralliait plus avec le plan des filles de piéger Michel. Mais ça m'a quand même surpris sur le coup, puis je suis resté l'air bête un peu. L'envers du décor, c'est Michel qui parle à Eddie pour parler de la pige et qui disent que c'était un bon plan. Là, ça permet à Eddie de rester dans le background parce que là, il a pas été pigé, donc les gens ont tendance à l'oublier. Et c'est vrai, c'est une bonne pige pour Eddie parce qu'il a pas à se mouiller, il a pas à s'impliquer dans la semaine. Et pour lui, considérant qu'il était une cible à cause du départ de Carl, là, il continue de s'effacer et c'est bon à court terme et potentiellement à long terme. Mais Michel est encore une fois conforté dans cette idée-là que le plan va comme prévu et elle a vraiment pas l'air de se douter que ça va peut-être lui péter dans la face et j'ai peur pour elle qu'une fois qu'elle réalise que le plan va lui péter dans la face, qu'il soit trop peu trop tard. Et ça nous amène directement à la compétition du veto qui s'appelle Où c'était qu'acheté.
Donc, tout un nom étrange. Et c'est la fameuse compétition qu'on appelle en anglais Hide and Go Veto, où les joueurs doivent aller cacher une enveloppe dans la maison. Les autres, après ça, vont devoir, à tour de rôle, aller fouiller dans la maison pour trouver les enveloppes des autres. Et la dernière personne à pas avoir eu son enveloppe gagne le veto. C'était, encore une fois, une des épreuves les plus divertissantes de la saison passée et de cette saison à date. J'adore cette épreuve-là. Tout le monde aime cette épreuve-là. Un, parce qu'elle est le fun. Elle est quand même assez équivalente pour tout le monde, dans le sens que c'est un peu du hasard, puis c'est quand même un petit peu de stratégie quand t'as ta cachette. Et c'est une compétition qui est le fun parce que le bordel que ça cause dans la maison. Et j'ai décidé de faire un peu différemment ce coup-ci pour décrire l'épreuve. Et au lieu de juste dire le résultat, etc., je vais vous faire un top 5 de mes moments mémorables de l'épreuve. Numéro 5, c'est juste la thématique de l'épreuve qui est la construction puis les enveloppes brunes. En tant que résident de Montréal, je me sentais très à la maison dans le challenge qui se passait dans un chantier de construction complètement bordélique et avec des enveloppes brunes. Numéro 4, je dois faire mention au montage de l'épreuve. Vraiment, ça a été assez juste bien monté au sens où tout a été logiquement présenté. Ça filait pas trop long, même si ça a pris une bonne partie de l'épisode. C'était dynamique. Il montrait vraiment tous les joueurs un après les autres. J'ai aussi apprécié qu'il montre les enveloppes étaient où dans la maison pendant que les joueurs fouillaient. Comme ça faisait en sorte que nous, en tant que spectateurs, on n'était pas aussi perdus, surtout après le bordel qui a été causé. Donc, j'ai trouvé ça bon. Puis j'ai vraiment aimé comment l'épisode a été présenté. Ça a été une belle réussite. Numéro 3, la meilleure stratégie qui n'a pas marché revient à Marc-Antoine, qui a utilisé une stratégie qu'on a vue précédemment à Big Brother 20, où au lieu de cacher son enveloppe et aller chercher celle des autres, il a utilisé une stratégie défensive. On peut faire un petit shout-out au fait qu'il joue en défense au football. La défense remporte des championnats, comme il l'a si bien dit. Et dans le fond, la stratégie, comme Marc-Antoine l'a indiqué, consiste à, contrairement à aller chercher les enveloppes des autres, c'est de protéger la tienne. Donc, de cacher la tienne autant que possible, de continuer d'empiler des choses par-dessus ton enveloppe, de foutre le bordel, pour que les gens pensent pas à aller voir dans la pièce et à l'endroit où tu as caché ton enveloppe et au final passer inaperçu. Par contre, Marc-Antoine a été défait par sa femme, Hugo, qui a finalement trouvé son enveloppe qui était cachée dans un aspirateur. Whatever ce que c'est. Je sais pas c'était quoi dans lequel il était caché, c'était comme ça ressemblait comme un bac. Bref. Numéro 2, le prix de la pire stratégie de l'épreuve est celle d'Hugo, qui a caché son enveloppe au même endroit où Lisandre Nadeau avait caché son enveloppe pour remporter l'épreuve à la première saison, donc au-dessus du frigo et des armoires à côté. Elle avait gagné l'épreuve grâce à ça, puis c'était une très bonne cachette la première fois. Mais évidemment, les joueurs ont clairement regardé la saison 1 avant d'aller dans la saison 2, donc c'était l'endroit le plus évident pour ne... T'sais, c'était la cachette la plus évidente. Et Hugo a mis son enveloppe là et a été trouvé en premier par Catherine, donc... nice job Hugo, je suis fier de toi. Nice job. Et numéro 1, sans grande surprise... Bref, après tout ça, l'épreuve se conclut par une victoire de Lisanne. En effet, sa stratégie de cacher son enveloppe dans une boîte de céréales, dans un sac, dans une boîte de céréales, dans une poubelle, a été la stratégie qui a marché. Donc, elle a remporté le veto. C'est un scénario qui va probablement permettre à Lisanne d'exécuter le plan qu'elle veut. Probablement d'éliminer Michel sur un piège. Donc là, elle a tous les pouvoirs de la semaine. Elle a le patron, le veto, le bris d'égalité si jamais elle a une égalité, parce que à Big Brother, quand il y a une égalité, c'est le patron qui détermine qui s'en va des deux candidats sur le bloc. Donc elle a tous les pouvoirs et elle va pouvoir exécuter le plan qu'elle veut. Fort probablement sauver une des deux filles, se racheter leur loyauté et mettre probablement Michel sur le bloc et forcer son élimination, parce que je vois pas comment Michel serait capable de survivre à ce piège-là. Si Michel se fait piéger, se retrouve sur le bloc après le veto et survit à la semaine, j'ai plus rien à dire. Ça serait un des meilleurs revirements de situation que j'ai vu de ma vie. Donc, c'est pas le scénario le plus divertissant en soi, parce que c'est pas, tu sais, c'est l'issue qu'on avait anticipée toute la semaine, depuis qu'on sait que
Lisanne a mis 2 pions sur le bloc. Évidemment, si c'est 2 pions, elle va clairement vouloir remporter le veto et l'utiliser. Donc, le suspense n'est pas trop là, surtout que plus le temps avance, plus l'option de piéger PL semble pas l'option qui va être utilisée. Donc, c'est pas le résultat le plus divertissant, mais l'épreuve en soi le fut. Et j'ai hâte de voir vraiment est-ce que la décision que Lisanne va prendre cette semaine va réellement nuire à sa game autant que je peux avoir mentionné le penser. J'y souhaite pour elle que non, mais je le sais vraiment pas. Puis j'ai hâte de voir la face de surprise de Michel si elle apprend qu'elle est vraiment piégée cette semaine. C'est comme ça que ce plus petit épisode se conclut aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, c'est ici. Si vous voulez aller sur mon TikTok, mon Instagram, vous pouvez me suivre ici. C'est là qu'on va avoir des fois du contenu exclusif, des petits sondages, des vidéos comiques qui sont pas tout le temps dans mes vidéos. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas d'y aller, ça me fait plaisir de vous y retrouver. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. Et à la prochaine.